Fémicia est une jeune fille marquée par la malchance qui s'enfuit dans la nuit tandis que les habitants de son village la poursuivent. Le chef du village la condamne, déclarant que ceux qui sont nés sans étoiles, comme Fémicia, portent malheur et ne devraient pas exister. À l'aube, Fémicia, épuisée, traverse la forêt pour rejoindre ses cachettes secrètes. Elle rassemble ses affaires cachées dans des pochettes magiques, pots, livres, potions et autres objets nécessaires, soulagée que ses poursuivants n'aient pas trouvé sa cachette secrète. Fémicia n'est pas une jeune fille ordinaire, c'est une humaine réincarnée venue d'un autre monde. Bien que les souvenirs de sa vie passée soient flous, elle en entend parfois des murmures. Résignée à une vie sans bonheur à cause de ses dures expériences, Fémicia décide de se détacher émotionnellement de son village et de toutes les personnes qui l'ont rejetée. Alors qu'elle tente d'aller de l'avant, elle peine à gravir une colline et manque de tomber d'une falaise. Fémicia souhaite ardemment avoir des compétences comme les autres habitants de son village. Son passé trouble lui rappelle qu'elle ne doit pas regretter sa naissance et l'incite à recommencer sa vie. Au cours de son voyage, Fémicia tombe sur une décharge. Sa familiarité avec l'endroit suggère qu'elle y a déjà fouillé. Elle fouille dans les ordures, trouve de vieux vêtements et une carte qui pourrait l'aider à s'orienter et à atteindre de nouveaux villages. Parmi les déchets, elle trouve également des potions périmées. Bien que décolorée, Fémicia espère que les potions sont encore efficaces, réfléchissant à l'ironie d'une enfant non désirée comme elle qui dépend d'objets jetés pour survivre. Sa recherche est interrompue par le bruit d'un dompteur et de ses slimes, chargés de nettoyer les ordures. Fémicia se rend compte qu'il la cherche. Le dompteur communique avec son collègue et celui-ci soupçonne que Fémicia se dirige vers Latof, le village le plus proche. Les deux hommes expriment leur malaise quant au fait que le chef ait placé une prime sur une jeune fille, considérant qu'il s'agit d'une mesure extrême. Fémicia, en état de choc, entend ses poursuivants dire qu'ils la prendront morte ou vive. Comprenant que le chef du village veut l'éliminer à jamais, elle tente de s'enfuir, mais tombe accidentellement d'une falaise. Heureusement, son sac s'accroche à une branche, ce qui lui évite un pire sort. Blessée, elle doit utiliser plusieurs potions de guérison, qui sont vieilles et peu efficaces. Plus tard, elle trouve une rivière à l'eau claire et prend le temps de se détendre, chose qu'elle n'a jamais connue en raison d'une vie passée à se cacher pour éviter d'être tuée. Fémicia décide d'être courageuse, se souvenant du conseil de la diseuse de bonne aventure de se déguiser en garçon pour voyager plus en sécurité, afin que personne ne la reconnaisse. Elle se coupe les cheveux, porte des vêtements de garçon et décide d'adopter un nouveau nom. Son passé lui suggère le nom d'Ivy, qu'elle compare à une plante résistante. Alors qu'Ivy poursuit son voyage, elle trouve un slime unique qui émet de la lumière. En y regardant de plus près, elle trouve cette créature adorable. En consultant son livre de monstres, elle découvre qu'il s'agit d'un slime rare et sans nom, souvent appelé le slime le plus faible ou le slime désintégrant. S'identifiant à la vulnérabilité du petit slime, Ivy se sent liée à lui. Lorsqu'une brise menace d'emporter le slime, Ivy découvre que la créature est si délicate qu'elle peut disparaître d'un simple toucher ou d'un vent fort. Ivy aide doucement le slime qui se débat, mais elle est attristée de lire que la durée de vie de cette minuscule créature est de moins d'un jour. Réalisant que l'on sait peu de choses sur cette créature rare en raison de sa courte existence, Ivy est émue par sa fragilité. Une nouvelle rafale de vent est sur le point d'envoyer la bave dans la rivière, mais Ivy la sauve rapidement. Elle décide de rester avec la bave, comprenant sa courte vie et voulant la protéger pour le peu de temps qu'il lui reste. Ivy explique qu'à Hors-du-Gouz, les humains reçoivent des capacités marquées d'une étoile lorsqu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Ses parents étaient des experts en menuiserie, en couture et en raccommodage, chacun de ces domaines étant marqué d'une étoile en guise de mesure de compétence. Ces étoiles, accordées par les dieux, dictent souvent l'avenir d'une personne. Cependant, à l'âge de 5 ans, Ivy reçut la compétence d'apprivoisement, mais sans aucune étoile. Incapable d'apprivoiser les plus petits animaux, et encore moins les monstres, elle fut surnommée la dompteuse sans étoile. Cette révélation changea la façon dont son village, et même ses propres parents, la traitaient. Elle a perdu son sentiment d'appartenance, personne ne croyant plus en elle. Ivy raconte au Slim sa vie passée et la diseuse de bonne aventure qui l'a instruite et lui a donné des sacs magiques. Ces sacs peuvent transporter de nombreux objets sans être lourds. Ivy est émue et elle révèle la mort récente du devin, et qu'elle se sent maintenant complètement seule. Ivy dit au Slim qu'il est le premier ami qu'elle s'est fait et qu'elle aimerait qu'ils restent ensemble.
Le lendemain matin, Ivy se réveille et découvre que le Slim a disparu, pensant que la petite créature s'est désintégrée comme prévu. Malgré sa tristesse, elle décide de se rendre à la capitale royale, suivant les conseils de la voyante. À sa grande joie, elle retrouve la bave vivante dans son sac magique, ce qui prouve que certaines des informations contenues dans le livre étaient erronées. Dans la forêt, Ivy tente d'apprivoiser le Slim en y canalisant sa magie. Le Slim s'illumine, acceptant la jeune fille et Ivy l'appelle Sora, marquant le succès de l'apprivoisement par un symbole sur son front. Ivy, ravie d'avoir un nouveau compagnon, se présente joyeusement à Sora. Plus tard, Ivy attrape et abat son 10e mulot, en signe de respect pour son sacrifice. Elle s'interroge sur le mode de vie de son ancienne vie, car son ancien moi réagit souvent avec tristesse à ses tâches. Ivy prépare soigneusement la viande, prévoyant un festin avec Sora pour la nuit, tout en gardant le Slim en sécurité dans son sac. En consultant la carte, Ivy remarque que la capitale royale n'est même pas indiquée, ce qui indique le long voyage qui l'attend depuis son emplacement éloigné. Ivy décide de se rendre à Ottoloi, une ville voisine, pour se mettre à l'abri. Un coup de vent manque d'emporter Sora, mais elle le rattrape juste à temps. Sentant le danger, elle se réfugie rapidement dans les arbres, évitant de justesse un groupe de fourmis monstres en marche. Une fois les fourmis passées, Ivy se sent soulagée et remarque que Sora est devenu légèrement plus grand et plus lourd. Elle ressent alors une douleur au visage et se rend compte qu'elle a été coupée par une branche. Ivy applique rapidement plusieurs potions bleues périmées sur la blessure, ce qui la guérit mais épuise sa réserve de potions. Alors qu'elle s'approche du village, Ivy remarque des affiches de recherche avec son image et une récompense de 500 dalles. Chaque affiche la représente différemment, ce qui lui fait comprendre qu'elle est désormais une fugitive. Dans le village, Ivy est frappée par l'intégration de l'habileté et de la magie dans la vie quotidienne. En passant devant une boulangerie, elle a envie de pain, qu'elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle envisage également de vendre les mulots qu'elle a chassés à un boucher, mais elle hésite. Le boucher, sentant sa présence grâce à son odorat 2 étoiles, l'invite et lui fait l'éloge de la fraîcheur et de la qualité de sa prise, en lui offrant 100 pièces. Le boucher déclare qu'il souhaite en acheter d'autres, car la plupart des chasseurs se concentrent sur le gros gibier. Avec ses gains, Ivy achète du pain à un prix abordable, amusant la boulangère par son innocence. Les villageois la prennent pour un garçon, signe que son déguisement est efficace. Trouvant un endroit isolé, Ivy partage le pain avec Sora, mais Malo Slim n'a pas envie de manger. Ivy découvre que Sora, le rare Slim, communique son nom en s'élargissant. Elle est curieuse de savoir ce que la créature mange. Le lendemain, elle réussit à attraper un groupe de mulots dans la forêt et trouve une décharge pleine de potions périmées. À sa grande surprise, Sora dévore les potions bleues, révélant ainsi sa capacité unique à dissoudre les matériaux inorganiques, une caractéristique des slims rares de haut niveau. Ivy le teste en lui offrant une potion, mais le slim refuse. Elle lui offre alors une potion rouge qu'il refuse et le slim montre qu'il ne préfère que les potions bleues. Le slim voit une autre portion bleue et commence à la dévorer, mais Ivy lui demande d'en laisser pour elle aussi. Après avoir vendu ses mulots pour 250 pièces, Ivy se rend à la boulangerie et reçoit un pain supplémentaire gratuitement. Elle profite d'un moment de paix au bord d'un ruisseau, se nettoyant et savourant le pain, souhaitant que ces moments de tranquillité durent toujours. Plus tard, elle rencontre des aventuriers et évite de justesse d'être reconnue à cause de sa nouvelle apparence. Les aventuriers la prennent pour un garçon et se moquent d'elle, ce qui pousse Ivy à partir rapidement. De retour au village, la peur d'Ivy augmente lorsqu'elle voit l'affiche de sa quête. Bien qu'elle ait reçu plus de pain gratuit de la part de la boulangère, sa peur d'être découverte la pousse à quitter brusquement le village. Cela l'attriste, d'autant plus que les villageois ont été gentils avec elle. Pendant le voyage, à un embranchement, Ivy hésite, incertaine de la direction que prennent ses chasseurs. Sora tente de lui communiquer quelque chose, mais Ivy ne parvient pas à le déchiffrer. Regrettant son départ précipité et maintenant qu'elle a faim et soif, elle choisit un chemin et trouve un arbre avec des fruits délicieux. Mais le geste désapprobateur de Sora et ses frissons l'avertissent du danger. Soudain, l'arbre se transforme en monstre qui l'attaque et lui révèle qu'il a mangé ses poursuivants. Dans un moment de tension, la racine de l'arbre monstre se jette sur elle, mais Sora sauve Ivy juste à temps. Blessée et à bout de force, Ivy tombe au sol, inconsciente. Elle pense à soigner sa blessure, mais se rend compte qu'elle n'a pas de potion. Elle voit Sora sauter sur sa blessure. Elle craint le pire,
pensant que Sora pourrait la manger, car certains Slims sont connus pour digérer les humains. Que arrivera-t-il à la jeune et innocente Evie? Si vous voulez le découvrir, commentez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.